plusieurs perspectives, puis je vais être vraiment contente d'en jaser. C'est bon pour le temps? Alors voilà, s'il y a des... Oui, Louise. Moi, j'aimerais te demander, en général, les Québécois, ils sont contents d'Hydro-Québec, de leur électricité, ils sont fiers d'avoir leur électricité. Et puis, je sais que toi, tu es très mêlé avec le mouvement qui, présentement, essaie d'arrêter le fait que le gouvernement veut dénationaliser notre électricité. Puis, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Les perspectives de réussir cette lutte-là, le projet de loi 69, comment est-ce qu'il y a des stratégies? Parce qu'en général, les Québécois veulent être propriétaires de l'électricité. Et puis, je pense que si on... est-ce qu'on peut réussir? Comment on s'organise là-dedans? Est-ce que tout le monde comprend ce que Louise dit? Oui. Oui? Oui. Vous avez bien entendu? Mais tu peux peut-être préciser le contexte là, de ce qui se passe présentement? Oui, c'est ça. Pour résumer un peu, dans plus de détails, le gouvernement a présenté un projet de loi récemment. C'est correct si vous le voyez? J'ai jamais été proche de vous autres pour la discussion. Le gouvernement a présenté un projet de loi qui dit que c'est pour la décarbonation, donc pour se débarrasser des énergies fossiles. Là, il y a plusieurs problèmes avec ça, puis les groupes environnementaux et sociaux sont vraiment alertés parce que quand on regarde dans la loi, il n'y a rien qui dit qu'on va décarboner. C'est un projet pour faciliter la production d'énergie renouvelable. Donc, l'énergie renouvelable, on l'a vu, c'est bon. Le problème, c'est que si on fait juste rajouter de l'énergie renouvelable, on va se retrouver avec des éoliennes partout, on va se retrouver avec du solaire partout, on va se retrouver avec des barrages sur toutes les rivières. Puis, est-ce qu'on va s'être débarrassé des énergies fossiles? Mais non, mais il faut qu'on fasse des plans pour se débarrasser de l'énergie fossile aussi, parce que sinon, ça va juste rajouter toute la production d'électricité. Fait que ça, c'est un problème. Là, en plus de ça, ils veulent produire pour attirer des projets qui consomment beaucoup d'énergie. Récemment, il y a des projets de crypto-monnaie, des serveurs. C'est des nouvelles entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, puis ça fait que des entreprises du Québec comme les Forges de Sorel, qui est une aciérie, n'ont pas été capables d'avoir d'électricité parce qu'on préfère la donner à des grosses compagnies. Christian parlait de Nordvolt, il y a d'autres compagnies comme ça qui sont des nouvelles compagnies qui rajoutent de la consommation. Puis des fois, c'est lié un peu avec la transition, puis des fois, pas du tout. Des fois, c'est des nouvelles entreprises qui vont venir juste produire, puis là, ils sont contents d'avoir de l'électricité pas chère. Fait que là, ça, c'est ça. Fait que c'est pas vraiment un projet de transition, parce que la transition, ça impliquerait qu'il y ait moins d'énergie fossile, plus d'énergie renouvelable. Mais aussi, quand on se dit, si on veut pas mettre des éoliennes partout sur nos terres agricoles, si on veut pas détruire tous les milieux naturels, il va falloir qu'à un moment donné, on mette une limite. Puis là, il n'y en a pas du tout. Là. On est dans vraiment l'excès total. Fait que ça, c'est problématique. Fait que ça, c'est les choses que le gouvernement dit que le projet de loi fait. Il y a des choses que le projet de loi fait, mais que le gouvernement ne dit pas. C'est-à-dire ouvrir la porte. On dit privatiser, mais c'est pas un projet qui privatise, c'est un projet qui permet de privatiser plus tard. Le projet de loi, il permet de vendre des centrales hydroélectriques. C'était pas permis ça avant. Fait qu'Hydro-Québec, maintenant, peut vendre des centrales au privé. Il ouvre beaucoup plus grand pour des nouveaux projets d'électricité privée. Il permet même de vendre le réseau de transport et de distribution. Il n'y a rien qui l'empêche. Donc, c'est pas un projet qui dit on va vendre le réseau, mais ça dit maintenant Hydro-Québec, il peut. C'est correct. Fait que là, on dit, ça, on n'en a pas parlé, hein? Vous avez mis ça dans le projet de loi, vous le dites pas, là. Il y a une petite introduction. Il y a une petite introduction dans le projet de loi. Ça dit, c'est un projet pour décarboner. Ça dit pas, c'est un projet pour privatiser Hydro-Québec. Mais il semble qu'on devrait un peu en jaser. Puis là, nous autres, ce qu'on dit, c'est, mais ça, c'est en 1962, on a eu une élection référendaire sur cette question-là. Là. On dit, qu'est-ce qu'on fait avec notre électricité? On l'a rendue collective, publique. Puis les gens, ils ont voté, ils ont dit, oui, c'est ça qu'on fait. Si on est pour changer de contrat, ça serait la moindre des choses, au moins qu'on en parle un peu puis qu'on le présente ça à la population. Fait que c'était pas ni dans les élections, dans la plateforme électorale du gouvernement Legault, ça n'a jamais été présenté. Puis même encore, on dit ça en commission parlementaire, bien, vous voulez privatiser Hydro-Québec, tout est là. Non, on fera pas ça. On fera pas ça. Mais je vous dis, moi, dans ma tête à moi, si tu dis que tu veux préserver des milieux humides, dans la loi, tu mets pas que tu peux détruire des milieux humides, t'sais. Je veux dire, si c'est ça que tu veux faire, garder ton service public, puis se dire qu'Hydro-Québec, c'est notre levier collectif, tu mets pas dans la loi que tu peux privatiser, hein?
Parce que si la porte est ouverte, il y a des gens qui vont la traverser. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a beaucoup de groupes, puis on essaie de mobiliser là-dessus, puis d'alerter les gens, parce que même les élus, au début, on leur disait, mais voyons, c'est un projet de privatisation. Les gens disent, bah non, c'est pas vraiment un projet. Attends une minute, là. Moi, je connais quelqu'un qui a fait une maîtrise là-dessus, il va te le dire. Il va te dire que c'est ça que c'est en train d'arriver. Puis les gens d'Hydro-Québec, les syndicats d'Hydro-Québec qui n'étaient pas invités à parler du projet de loi en commission parlementaire, ils disent, mais oui, c'est un projet de privatisation. Fait que, on essaie d'alerter les élus, on essaie d'alerter tous les élus partout, parce que les prochaines étapes, ça va être adopté à l'Assemblée nationale, ça va être voté par les députés. Fait qu'on essaie de mettre de la pression. Quand on parlait d'action, des idées d'action, ça, c'en est une. Vous pouvez parler à vos élus. Que moi, je veux pas qu'on privatise Hydro-Québec. Je veux qu'on fasse une vraie transition. On a besoin de se parler. Nous autres, on demande un débat public. On dit c'est pas vrai qu'on peut juste produire de l'énergie. Il va falloir qu'on se parle. Où est-ce qu'on les met, les éoliennes? On les met à côté de chez Jacques? Ou bien ailleurs? On les met dans une forêt? On les met sur la terre agricole? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-tu de l'éolienne? On veut-tu du nucléaire? Pas de nucléaire? Comment on fait? C'est quoi notre priorité? Quand on a de l'énergie comme ça, qu'on produit, on donne ça à des centres de crypto-monnaie? Ou bien on essaye de mettre ça dans des entreprises qui essayent de se décarboner? Où est-ce qu'on la met, l'énergie? Comment on fait avec nos transports? On continue avec des autos solo, mais on essaye de mettre plus de transports collectifs. Il y a comme toute une discussion à avoir. Puis là, pour l'instant, je vais finir avec ça sur le projet de loi, c'est que c'est un projet de production beaucoup d'énergie pour donner à des entreprises. Puis là, bien, ce que ça va faire, c'est que plus on produit, plus ça va nous coûter cher dans nos factures. Parce que avant, ça nous coûtait moins cher. Mettons, l'électricité qu'on a produite avec la baie James, les anciens barrages, c'est 3 cents le kilowattheure. Les nouvelles productions, c'est 12 cents le kilowattheure. Plus on en ajoute, plus ça va coûter cher. Fait que là, tu te dis, OK, puis ça, là, les personnes les plus vulnérables, là, ils peuvent pas, c'est pas déductible d'impôts, ils sont obligés de payer leurs factures qui augmentent. Puis là, tu dis, OK, c'est comme Robin des Bois à l'envers. On va, avec les tarifs, essayer de financer du développement industriel, financer des gros projets avec des tarifs d'électricité qui affectent beaucoup les plus vulnérables. Comme, ben, il faudrait qu'on se parle un petit peu, là. Fait que ça, c'est une autre idée d'action, là, si vous avez envie d'en parler. Sur le site du Front commun pour la transition énergétique, on a des outils qui expliquent ça, qui expliquent pourquoi, comment ça privatise. Il y a des petits clips aussi où est-ce que tous les groupes qui sont passés en commission parlementaire expliquent c'est quoi les problèmes avec ce projet de loi-là. Et si vous avez envie de leur envoyer ça, de leur expliquer, des fois, nous-mêmes, c'est long un peu comprendre les enjeux, on se sent pas habile. Tu te dis, regarde, eux autres, ils ont l'air de dire que c'est pas super bon. Fait que c'est des outils pour aider les gens à parler de ce projet de loi-là. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Oui? Je fais une longue réponse. Jacques, oui? Bien, d'abord, félicitations de ta conférence. Denis, je pense qu'on est pas mal à la même place, là. Moi, je pense qu'on a un problème de sobriété dans notre société. Puis l'exemple vient de nos dirigeants. Ou d'ivresse, d'état d'ébriété plutôt. Oui, ben, c'est ce qu'on glorifie beaucoup. Hein? Ouais. On va publiciser beaucoup le succès d'un joueur de hockey, par exemple, qui gagne des millions. Mais on ne parlera pas de la préposé aux bénéficiaires qui est beaucoup plus utile à la société, tant qu'à moi, là, que bon, c'est bien terrible, on vient d'augmenter son salaire. Mais elle reste quand même pas loin de la pauvreté. Moi, je pense qu'on a, en quelque part, face à ça, le travail de sensibilisation doit se faire par la responsabilisation. Tu sais, moi, mes enfants, quand ils sont revenus à la maison, puis ils ont dit on va arrêter de jeter du papier dans la poubelle, ça m'a parlé, puis on a commencé à faire attention à notre consommation. Puis de fil en aiguille, comme ça, on a changé des choses dans notre façon de vivre. Mais c'est pas ce que la publicité nous emmène. Tu l'as très bien décrit dans ta conférence, le tabagisme, là, c'est l'exemple numéro 1 parfait. Les voyages en avion, pour moi, c'est une clé, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser vivre sa vie sans voyager en avion. C'est pas possible. C'est impossible que tu ne voyages pas au moins une fois prendre l'avion dans ta vie, si tu as un peu les moyens. Mais il n'y a personne qui compense les gaz à effet de serre quand tu prends l'avion. Ou à peu près pas. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre, ça n'a pas été long que l'année suivante, il y avait une taxe de 50$ à l'aéroport pour la sécurité. Là, il fallait que tu te présentes 3 heures avant à l'aéroport, puis que tu consommes là, évidemment, parce que pendant 3 heures, tu vas consommer, parce que c'est pour la sécurité. Puis il n'y a pas personne qui a chialé là-dessus, tout le monde l'a payé. On est capable de mettre en place des mesures. Oui, on est capable de mettre en place des mesures quand on veut. Puis je pense que c'est une question
Boucard Diouf, il parlait de gonades ce matin dans la presse, là, au lieu de couilles, là, parce que c'est autant les hommes que les femmes à quelque part. Là. On manque de gonades chez nos décideurs publics. On a peur de prendre des décisions qui vont nous amener aux prochaines élections à être obligés de sacrer notre camp. C'est là qu'il y a un gros problème, tant qu'à moi. Oui, puis c'est là qu'on peut agir aussi. C'est là qu'on peut soutenir des élus puis leur envoyer un signal. C'est sûr qu'eux autres, ils sont dans une réalité un peu parallèle. Des fois, j'en discutais hier. Moi, je faisais de la recherche sur le cancer du sein. Puis, j'ai fait un travail sur le BPA. Le BPA, c'est un produit chimique qu'on met dans le plastique. Puis là, quand j'ai commencé à chercher, j'étais comme, on dirait que c'est pas clair. Y a-t-il des impacts, pas d'impact? Là, j'étais un peu mêlée. Là, je cherche c'est qui a fait la recherche. Puis quand ça dit qu'il y a un impact, c'est de la recherche indépendante. Quand il n'y a pas d'impact, c'est l'industrie. Puis là, en plus, ils ont des super belles, ils ont des bonnes études avec beaucoup de crédibilité parce qu'en plus, ils peuvent utiliser plus des pratiques de laboratoire standardisées, super crédibles. Mais la mesure, quand tu mesures, mettons, le taux de BPA dans l'urine de rat qui a bu dans une bouteille avec du BPA, ça, tout à coup, par exemple, la méthodologie. Fait que là, ça fait que ça prend des experts pour comprendre ça, parce qu'il faut que tu lises la littérature scientifique, puis il faut que tu lises les articles qui critiquent l'article, puis là, ils s'ostinent dans la littérature. Fait que, tu sais, le lobbyiste, il part avec son article qui dit qu'il n'y a pas de danger, puis il s'en va voir les élus, puis il dit, regarde, ça le dit, il n'y a pas de problème. Fait qu'eux autres, ils vivent un peu dans une réalité comme ça, où il y a plein de gens dans l'industrie qui vont les voir, qui ont les moyens, qui vont leur dire, ben c'est bon ça, tu vois, il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas de problème. Regarde, j'ai des articles, j'ai tout ce qu'il faut pour backer, puis j'ai tout l'argumentaire, puis je vais te convaincre, je vais t'amener luncher, on va en jaser. Tu vas voir, c'est super cool. Vas-y, t'es capable. Fait qu'ils se font entourer d'un discours comme ça, des fois, qui fait que leur réalité, elle devient un peu tordue. C'est important que les citoyens soient là avec d'autres choses, d'autres informations, pour leur dire, t'as-tu regardé telle affaire? Poser des questions. T'as-tu regardé telle affaire? C'est-tu vraiment vrai? Moi, j'ai d'autres informations. Je suis pas vraiment convaincue de ce que tu dis. Pourquoi tu fais ça? Puis ça, c'est un travail important. Parmi toutes les choses qu'on peut faire, c'est utile de faire ça. Sais-tu, je me suis fait dire par un préfet dans la MRC que je n'étais pas un spécialiste des éoliennes, ça fait que je n'avais pas à venir me dire quoi faire, quoi penser. J'ai dit non, je ne suis pas un spécialiste des éoliennes, mais je suis un scientifique de formation. Puis vous, M. le Préfet, vous êtes un agriculteur. Je ne veux pas dire que vous ne connaissez rien, là, mais peut-être qu'on pourrait jaser de nos compétences ailleurs qu'ici, devant tout le monde. Là, ça va être moins gênant pour vous et pour moi. Mais je pense qu'il faut que les citoyens prennent la peine de se déplacer puis d'aller dans les lieux comme les conseils municipaux. Pas harceler, mais